Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de Beauté by Nature, vu qu'on est le week-end et on est samedi. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de la vanille, qui est vraiment quelque chose que moi personnellement j'aime beaucoup. C'est une odeur absolument divine. Enfin selon moi, après il y en a, voilà. Et puis au niveau du goût aussi, dans plein de choses, c'est vraiment très bon. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ce que moi je pense, mais surtout de ce qui est sur la vanille. Donc voilà. Donc déjà, il faut savoir que la vanille est considérée comme une épice déjà. Elle est une épice en fait. Et elle est constituée en fait déjà par le fruit de certaines orchidées tropicales. Donc voilà, mais après ça dépend, ouais voilà, faut vraiment que ce soit tropical, après ça se trouve pas partout, mais voilà. Il y a aussi par exemple la vanille de Tahiti, qui sent vraiment très bon, et qui a un peu une odeur un peu amère, je vais dire. Enfin un truc vraiment fort quoi. Hein. Après il y a aussi, ah oui, la vanille de Tahiti, donc elle a des qualités agronomique et aromatique, hein, mais ça c'est comme la vanille de Polynésie, c'est comme beaucoup de vanille. Hein. Après, une fois la vanille à terme, enfin vraiment qu'elle a poussé à terme, il faut déjà pour avoir les arômes tout ça, il faut récolter les bâtonnets, vous savez quand on achète quand on achète la vanille en général, ce sont des bâtonnets noirs donc qu'on appelle les gousses de vanille qu'il faut récupérer pour pouvoir s'en servir pour les arômes, pour tout ça. Après, tout ce qui est les feuilles de la vanille, donc après, pour définir que c'est bien une fleur de vanille, même que ça n'a pas poussé, en fait, les feuilles de la vanille sont disposées un peu de manière alternée, en fait, de chaque côté de la tige. Donc, vous voyez, il y en a une là, puis une là, puis une là, puis une là, etc. Enfin, alternée, quoi. Voilà, tout de chaque côté de la tige, c'est aussi à ça qu'on reconnaît vraiment la vanille. Donc après, ces fleurs sont en général de couleur soit verdâtre, selon la variété. Parfois elles sont parfois elles sont jaunes orangées, mais ça c'est rare. Mais la plupart du temps, elles sont vraiment jaune pâle en fait, un peu dans ces eaux-là. Après, la vanille vit surtout dans les sous-bois des forêts, parce que il n'y a pas trop d'arbres, mais en même temps c'est calme et tout ça, enfin, mais surtout trop dans les forêts tropicales et humides, parce que voilà. Après, elle se trouve dans les régions comme le Mexique, le Guatemala, et dans beaucoup d'autres pays tropicaux, hein, enfin voilà, comme Tahiti encore une fois, la Polynésie, enfin vraiment les îles et les pays tropicaux, voilà, où ça peut vraiment pousser correctement et voilà. Après la vanille, elle est surtout connue quand même comme plante à épices, puisque c'est considéré comme une épice. Quand on parle de la vanille, on parle d'une épice en fait, on parle pas d'une arôme ou d'une fleur ou je ne sais quoi, ou d'un fruit ou je ne sais quoi, hein. C'est vraiment une épice. Après, autrefois, on l'appelait la fleur noire des Aztèques. Donc voilà. Parce que les Aztèques, ainsi que les Mayas aussi d'ailleurs, associaient la vanille avec le cacao pour faire des boissons et des desserts. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Voilà. Après, maintenant de nos jours, on s'en sert aussi pour plein de choses, hein, encore pour plein de choses, comme la pâtisserie, la cosmétique, ouais, ou les parfumeries aussi, par exemple. Hein. Après, on s'en sert énormément aussi, comme je disais justement, en parfumerie, parce que c'est dans pratiquement tous les parfums, il y a une note de vanille. Après, elle est plus ou moins forte, mais il y a toujours une note de vanille pratiquement. On l'utilise aussi un peu en médecine, sous forme d'huiles essentielles, vous savez, comme beaucoup de choses. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur la vanille. Maintenant, j'ai 3 produits à vous présenter à la vanille. 3 produits
que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc on va se retourner. Donc déjà c'est l'après-shampoing. Vous savez, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est le... Ah, on voit pas bien là. Voilà. Le ultra doux de Garnier, donc c'est pour après-shampoing au lait de vanille et pulpe de papaye. Donc je vous l'ai déjà présenté pour la papaye. Mais voilà. Donc c'est pas... Donc pour les cheveux longs, pointe fragile, enfin voilà. Cheveux secs, tout ça. Voilà. Je l'ai beaucoup aimé, mais vu que maintenant j'ai plus les cheveux secs, bah c'est plutôt ma demi-sœur qui s'en sert en fait. Donc voilà. Après j'ai aussi donc un gel douche Tahiti, donc à la vanille gourmande de Tahiti, forcément. Donc vous voyez, on voit bien le dessin, on voit c'est à l'envers, mais on peut voir le dessin de la vanille, voilà. C'est ça, c'est une orchidée de vanille de Tahiti. Donc voilà, je trouve que ça sent super bon. Ouh, si je fais tout tomber, ça va pas. Vous voyez, c'est cette odeur-là. J'aime bien, mais je la trouve vachement forte. Et du coup, moi, je préfère plutôt celle-là, en fait. Celui-là, c'est le DOP à la vanille douce de Polynésie. Je trouve que la vanille de Polynésie, donc on peut voir les fleurs un peu blanches, jaune pâle. Voilà. Je trouve que ça sent bien meilleur. J'aime trop. Donc voilà, je la trouve beaucoup mieux. Parce que je trouve que l'odeur est beaucoup plus douce en fait. Voilà. Donc c'était tout pour les 3 produits que je voulais vous présenter. Donc voilà, donc c'est tout aujourd'hui pour la vanille. Donc on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et des vidéos en fin de Noël. Puisque moi je préfère les sortir vraiment à la dernière minute entre guillemets. Enfin voilà, donc je vais vous faire de gros bisous et à bientôt. Ah oui, et surtout bonnes vacances à tout le monde parce que c'est les vacances de Noël du coup. Donc je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances, amusez-vous, éclatez-vous. Bon, moi personnellement, je sens que je vais passer mes vacances à réviser puisque j'ai le brevet blanc le 19 janvier. La prof de français m'a donné un livre à lire. J'ai une évaluation d'anglais, tout ça pour le lundi. C'est génial. Mais bon, sinon j'espère que pour vous ça va aller et je vous fais plein de gros bisous.